Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques en 2020 pour le thème des USA, les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis d'Amérique est un pays cancer ascendant Sagittaire, comme on peut le voir sur ce thème. Donc, j'ai pris le thème de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Donc, on voit qu'ils sont très marqués par le signe du cancer, avec Jupiter maître d'ascendant en cancer, avec un axe 2-8 très valorisé qui est l'axe de l'argent. C'est le pays le plus endetté au monde, à l'image de ce soleil en maison 8, qui est le maître du nœud nord en lion en 8. Donc on utilise le pouvoir et l'argent des autres pour sa propre réussite ou sa gloire. Il faut savoir que les États-Unis détiennent beaucoup d'or, hein, ils ont l'or de beaucoup de pays qui est à Fort Knox. Il faut savoir aussi que les États-Unis se sont mis en guerre contre beaucoup de pays. C'est le pays qui a fait le plus de guerres dans l'histoire. Les États-Unis ont été en guerre 93% du temps de leur existence depuis leur création en 1776, c'est-à-dire plus de 220 fois lors des 244 années de leur existence, avec ce Mars en maison 7. Donc ils ont beaucoup d'ennemis déclarés, donc notamment la Russie, la Chine, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, enfin beaucoup de pays du Moyen-Orient, entre autres. Alors ennemis plus ou moins, enfin la géopolitique est compliquée. Euh, c'est les pays qui ressortent majoritairement dans les tensions géopolitiques. Ils ont aussi des pays alliés, donc associés, qui se sont aussi retournés contre eux. Ils ont aussi utilisé l'arme atomique, hein, c'est le seul pays qui a utilisé l'arme atomique à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Hiroshima et Nagasaki au Japon, qui a fait de nombreux dégâts. Donc on le voit avec ce Mars, alors il y a une conjonction assez éloignée en maison 7 à Uranus, qui forme un carré à la Lune en Verseau, qui est le maître de la Lune, ce dernier représentant le peuple. Donc ça a été une catastrophe humaine sans précédent là-bas. Les États-Unis peuvent également se faire des ennemis souvent doubles ou en coalition, avec cette maison 7 en Gémeaux, en utilisant eux aussi la bombe nucléaire. Donc je pense à l'Iran ou à la Corée du Nord par exemple. On retrouve aussi ce Pluton, maître de la maison 12, qui est opposé Mercure, qui est le maître de 7. Donc Pluton étant le plutonium, c'est-à-dire la fission nucléaire cachée qui peut se retourner contre ces pays. Le carré de Soleil-Saturne dans leur thème est aussi important, car il est mal inspecté, ce qui indique qu'ils aiment imposer leurs règles et leurs lois. Ce n'est pas pour rien qu'on les surnomme les gendarmes du monde. C'est un pays récent, qui n'a même pas 250 ans d'existence, mais il peut indiquer un règne au niveau mondial qui sera court, car ce Saturne, malgré qu'il soit en maison 10, est dissonant. Donc ils se sont mis beaucoup de pays et de nations à dos, comme on va le voir sur les transits en 2020. Donc depuis 2015, les USA sont un peu bloqués dans leur guerre, notamment contre l'Iran et la Corée du Nord, avec le transit de Saturne à l'ascendant opposé Uranus natal. Il y avait aussi Uranus qui est en transit en opposition à Saturne natal, ainsi que Pluton transit qui opposait leur Soleil natal. On peut dire que cela annonce un peu le début de la fin du règne des USA sur le monde au profit de la Chine. Donc avec un début de perte de pouvoir, si on veut. Mais donc depuis 2018, il y a à nouveau des tensions géopolitiques, notamment face à la Corée du Nord et l'Iran. Donc on voit que Saturne transit est opposé à leur triple conjonction Soleil, Vénus, Jupiter natal. Jupiter transit est opposé à Uranus natal. Donc ça leur a laissé une certaine frustration. Trump a évité de partir en guerre contre ces pays au départ, surtout avec le transit de Jupiter à l'ascendant en sextile à Saturne. Jupiter transit est opposé à Uranus dans l'axe des relations, donc la maison 1-7. Mais en mai 2019, ces tensions restent toujours vives et présentes, surtout lors de l'opposition de Jupiter transit opposé leur Mars natal carré Neptune natal. On a failli passer au bord d'une guerre contre l'Iran en 2019.
Ensuite, fin 2019, début 2020, les tensions reprennent notamment avec l'opposition de Jupiter à Jupiter natal, qui sont le maître d'ascendant, et le nœud nord qui passe sur le Soleil. Les tensions qu'il y a eu en 2018 risquent de se raviver. Donc à l'heure où je publie cette vidéo, on l'a vu avec l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad en Irak, qui risque de mener à une escalade militaire dans la région, voire à une troisième guerre mondiale dans le pire des cas. Ensuite, début février, il y a le transit de Mars opposé à leur Mars natal, à partir de début février 2020, qui peut indiquer un risque de guerre. On sait aussi que les USA sont au bord d'une crise financière sans précédent qui affectera le monde entier due à leur dette abyssale et des erreurs des banques qui n'ont toujours pas été résolues, depuis la dernière crise financière de 2008. Donc un krach majeur doit se produire, un krach économique, selon la plupart des économistes qui sont tous d'accord pour l'affirmer. Fin mars 2020, la triple conjonction en transit Jupiter-Saturne-Pluton est rejointe par Mars sur le Pluton natal des USA qui réactive l'opposition à Mercure natal dans l'axe 2-8. Il peut déjà y avoir des soubresauts ou une crise économique qui peut se déclarer ainsi qu'une guerre économique qui continue avec la Chine par exemple et les autres pays du Moyen-Orient ou la Corée du Nord. Il n'y a que le trigone à Neptune qui sauve entre guillemets les meubles. Ensuite, à partir du mois d'avril, le transit d'Uranus fera un carré au nœud sud natal qui est en Verseau. Uranus étant le maître du nœud sud, cet aspect sera important et peut donner lieu à des imprévus sur le plan financier, nœud sud en maison 2. Avec également la conjonction Mars-Saturne en transit en Verseau qui fait carré à Uranus. Saturne et Uranus sont les deux maîtres de leur maison 2 natale, et ce cycle planétaire est souvent le cycle des crises financières. Donc une date à retenir pour une éventuelle crise financière. De plus, le nœud nord transitera Jupiter et Vénus natale, qui est le maître de leur ascendant et du milieu du ciel. Les USA, gouvernés par des élites, veulent mener leur plan à exécution et se sentiront pousser des ailes. Ensuite, au mois de mai, nous avons à peu près les mêmes configurations, si ce n'est le nœud nord transit qui changera de signe. Il quittera le Cancer et arrivera dans le signe des Gémeaux. Leur Mercure natal est donc important et l'opposition avec la triple conjonction dans l'axe 2-8 peut aussi renforcer la présence d'une crise financière à partir de ce moment également. Ces transits vont durer une bonne partie de l'année et vont rester en toile de fond, ainsi que Neptune transit qui commence à former l'opposition à leur Neptune natal, qui indique une réelle désillusion qui touche leur nation, maître de la maison 4 natale, qui est due notamment à des magouilles ou des mensonges de la part du gouvernement américain. Neptune en maison 3, qui va aussi rester en opposition pendant un long moment, durant l'année, et l'année même suivante. Vers la mi-juin, Mars en transit sera conjointe à Neptune transit et en carré au Mars natal opposé Neptune transit. Ce sera sans doute aussi un moment important sur la scène géopolitique avec un risque d'embrasement dans les régions du Moyen-Orient ou ailleurs. Au mois de juillet, Mars en transit sera en Bélier et y restera jusqu'à la fin de l'année. Il formera à partir de 20 juillet environ un T carré avec Soleil et opposition à Saturne natal. Encore une fois, des guerres assez dures menées par les USA. Vénus transitera Uranus natal en Gémeaux, un passage important dans ses relations internationales avec les autres pays. Risque de retournement de situation, Vénus va y séjourner pendant quelques mois aussi dans ce signe. Début août ensuite, Mars transitera en sextile à Mars natal, mais sera au carré à Mercure natal et opposé à la triple conjonction en Capricorne. Des tensions géopolitiques peuvent donc avoir nouveau lieu avec des alliés défendant les États-Unis. Début septembre, à nouveau un risque de crise financière. Vénus transite sur Mercure opposé à la triple conjonction Capricorne dans l'axe de 8. Donc risque également de crise avec des partenaires internationaux. Mercure transite sur Neptune carré Mars natal en 7 et Mars transite carré Mercure natal. Début octobre, toujours autant d'agressivité, de conflits internationaux et monétaires. Mars transite carré Mercure natal. Le nœud nord transite Mars carré Neptune natal. Début novembre, tension internationale, avec Mars transit qui rétrograde et reforme l'opposition à Saturne natal. Des empêchements et frustrations lors d'actions. Le nœud nord transite toujours sur Mars
indiquent que les actions de leurs partenaires ont un indice karmique sur les USA. Les alliés peuvent les aider. Début décembre, mêmes aspects, toujours les mêmes tensions internationales. À noter l'éclipse solaire totale le 14 décembre 2020 qui forme un grand carré avec l'opposition de Mars natal et de Neptune natal et transit qui indique de grandes tensions militaires et internationales, voire une crise économique mondiale qui peut arriver à ce moment-là aussi. Donc en conclusion, nous voyons que des risques de guerre ainsi que des risques de crise économique ressortent tout au long de l'année 2020. Ce sera donc une période très tendue pour les États-Unis. Ensuite, donc au-delà de l'analyse astrologique que je voulais faire sur les USA, je voulais vous parler un aparté, donc quelque chose qui n'a rien à voir mais qui est un peu lié aussi. C'est la une de magazine The Economist en 2020. Alors, il faut savoir que cette couverture de magazine est en rapport avec des tests optométriques, comme on peut le voir sur ce graphique, donc qui permettent de mesurer l'acuité visuelle. Les élites pratiquent la futurologie concernant des messages et des dates clés de manière subliminale dans leur couverture de magazine qui appartient au Rothschild. Ils ont déjà annoncé des événements à travers leurs anciennes couvertures via leurs dessins et dates qui, quand on les décrypte, se sont réalisés. Donc je ne vais pas revenir sur les anciennes couvertures, ce serait trop long, mais donc pour cette année, donc je vais vous faire l'analyse de cette couverture de ce magazine. Donc j'ai mis les différents noms en gris pour les faire ressortir, que ce soit plus lisible. Donc nous avons le monde en 2020, donc en dessous nous voyons en gros Trump, donc ça parle sans doute de la réélection de Trump à la présidence 2020 aux États-Unis, qui aura lieu en novembre. Et on peut voir aussi le mot win qui est au-dessus, qui veut dire gagner. W-I-N, en triangle. Je ne sais pas si vous le voyez, il est au-dessus, au début du mot Trump. Donc ça peut être un signe comme quoi il serait éventuellement réélu. Donc je ferai peut-être éventuellement une vidéo sur la réélection, enfin la présidentielle aux États-Unis en 2020. Ensuite, nous voyons écrit le Brexit. Donc le Brexit aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, qui aurait lieu normalement le 31 janvier 2020. Ensuite, nous voyons AI, qui signifie intelligence artificielle, qui est de plus en plus présente dans la société actuelle. Ensuite, nous voyons le mot Tokyo, qui parle des Jeux Olympiques de Tokyo, qui aura lieu cet été 2020. Ensuite, nous voyons le mot Mars, qui peut parler de l'exploration de la planète Mars avec son rover, le robot pour sonder la planète, mais aussi peut être vu comme le mois de Mars, qui peut être une date, sachant qu'on sait que The Economist aime bien glisser subtilement de futures dates importantes. Ensuite, nous avons Climate, qui peut parler de la COP 15 qui aura lieu en Chine pour le climat. Ensuite, nous voyons le X et le 1. Alors, ça peut signifier le 11. En plus, il se trouve en dessous du mois de mars. Donc comme dit précédemment, ça peut être la date du 11 mars à retenir éventuellement. 11 peut parler aussi de Xi, XI, donc Xi qui peut parler du Xi Jinping, le président chinois. Pourquoi pas, donc peut-être un rapport à suivre par rapport au président chinois. Ensuite, nous voyons écrit récession, qui annonce la récession économique, voire une crise économique majeure qui devrait se produire peut-être en 2020, fin 2020, début 2021, je pense. En tout cas, à partir de cette période. Ensuite, nous voyons écrit Modi. Alors, Modi parle du chef d'État indien Narendra Modi. Il faudra suivre aussi l'Inde et son rôle au niveau international. Ensuite, nous voyons le mot Expo, qui peut signifier l'exposition universelle de Dubaï, qui aura lieu cette année, donc sur le thème Connecter les esprits, créer l'avenir. Ensuite, nous voyons le mot SDGS. Ce sont des abréviations pour signifier les objectifs de développement durable. Ensuite, nous voyons le mot Bond, qui fait référence peut-être au film James Bond 25, qui sort en 2020, mais aussi par extension les services secrets. Mais il peut être aussi analysé Bond en tant qu'obligation d'État ou d'entreprise. Car en anglais, Bond signifie ce mot-là. Ensuite, nous avons Beethoven, donc l'artiste qui peut parler aussi donc d'une date, car l'anniversaire de ses 250 ans
la naissance de Beethoven, auront lieu le 15 et 16 décembre 2020. Et Beethoven a composé aussi l'hymne à la joie, qui est l'hymne officiel de l'Union européenne. Donc il peut aussi être la chute de l'Union européenne ou d'une crise économique à cette date, à ne pas négliger. Ensuite, nous avons vision. Alors, ça exprime la vue, si vous voulez. Alors, c'est écrit en rouge, par contre. Donc, ça peut signifier éventuellement des capacités de précognition, comme de la voyance un peu. Mais le S est en noir. Alors là, pour la signification, je reste dubitatif. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Ensuite, nous voyons biodiversity, qui signifie la biodiversité, donc encore une allusion sans doute à la COP 15 cette année. Ensuite, nous avons le mot rat, qui parle du rat, donc ça peut être l'année du rat de métal en Chine, qui aura lieu fin janvier 2020. Et donc ça annonce souvent, alors ce signe, selon les astrologues chinois, annonce souvent des catastrophes naturelles et boursières. Car en 2008, on était dans une année de raz de terre et il y a eu la crise économique, la crise des subprimes en 2008. Donc, à ne pas négliger. Ensuite, nous avons les abréviations NPT, qui signifie Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc, à voir encore quel est le rapport donc, avec les armes nucléaires, la guerre. Ensuite, nous avons Warren, qui est la prochaine candidate à la présidence démocrate des États-Unis, mais son nom se sépare en deux. Dans la couverture est écrit War et plus loin Reine, qui peut aussi signifier donc la guerre. Ensuite, nous avons Raphaël, pour l'archange Raphaël, qui est également un ange protecteur qui signifie Dieu guéri, littéralement, et qui est en rapport avec le signe du Verseau. Il peut donc annoncer l'ère du Verseau, pourquoi pas, sans le vouloir, qui devrait arriver dans quelques années. Il y a aussi l'anniversaire des 500 ans du peintre Raffaello Sanzio, qui a vécu pendant la Renaissance italienne et a notamment fait des peintures sur le Christ. Donc, aussi peut-être annonce son retour sans le vouloir. Nightingale peut signifier donc ce mot les 200 ans de la naissance de Florence Nightingale, qui était une infirmière britannique qui a modernisé les soins infirmiers. Et Nightingale veut dire littéralement grand vent dans la nuit. Donc ça peut être une guerre dans la nuit en rapport avec la Russie, car la Russie est marquée juste après. La traduction française signifie aussi rossignol. C'est un oiseau qui annonce le printemps et le renouveau. Il est aussi dans l'ancien calendrier républicain le jour du 5e floral 1, c'est-à-dire le 5 août. Donc peut-être donc aussi une date à retenir en rapport avec une guerre avec la Russie par exemple. Pourquoi pas. Enfin, je voulais vous parler donc de l'horloge de l'Apocalypse. Alors, il faut savoir, donc, qu'est-ce que l'horloge de l'Apocalypse? C'est une horloge de la fin du monde, ou horloge de l'Apocalypse, qui est une horloge conceptuelle créée peu de temps après le début de la guerre froide, qui a été mise à jour depuis 1947 par les directeurs du Bulletin of the Atomic Scientist de l'Université de Chicago, sur laquelle minuit représente la fin du monde. L'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour après une estimation collégiale. Depuis le 25 janvier 2018, l'horloge affichait minuit moins 2 minutes, 23h58, en raison de l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et des changements climatiques. À l'origine, cette horloge représentait la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale, en soulignant la menace liée à la prolifération des armes nucléaires. Mais depuis 2007, l'horloge prend également en considération les perturbations dues à la reprise de la course à l'armement nucléaire et aux nouveaux acteurs qui se joignent aux anciennes puissances nucléaires, le risque d'un déclenchement de la guerre par un accident technique, un acte de terrorisme ou une attaque informatique, les problèmes liés au changement climatique, aux hydrocarbures, donc pics pétroliers, géopolitique du pétrole, ou encore les nouveaux développements dans les sciences du vivant qui pourraient infliger des dommages irrévocables, c'est-à-dire les risques liés aux nouvelles technologies, donc la nanotechnologie, biotechnologie, etc. Donc sur le graphique ci-dessus, l'échelle verticale représente le temps qui reste sur cette horloge jusqu'à l'heure fatidique de minuit.
Les périodes rouges représentent les périodes de tension internationale pendant lesquelles on considère que l'heure de la fin du monde approche. À l'inverse, les périodes en bleu représentent les périodes de détente pendant lesquelles l'heure de la fin du monde semble s'éloigner. À sa création en 1947, l'horloge indiquait 23h53, soit minuit moins 7. En 2019, donc l'année dernière, l'horloge indiquait 23h59, soit minuit moins 1 avant l'apocalypse. Donc en conclusion, nous voyons donc que nous nous rapprochons véritablement de changements majeurs avec tous les risques mondiaux que cela comporte et dont les États-Unis seront en quelque sorte les responsables de ce déclenchement de graves crises à venir, sans parler des problèmes environnementaux et catastrophes naturelles qui prendront de l'ampleur. 2020 n'est que le commencement de la fin. Donc voilà ce que je peux dire. Donc alors il y a dans une première partie où il y a l'analyse donc du thème des États-Unis et c'est vrai qu'après ce que j'ai parlé, bon c'est peut-être voilà pas forcément à prendre avec du recul, hein, c'est sûr, mais c'est quand même intéressant de voir encore une fois qu'il y a beaucoup de choses qui un peu convergent quoi. Et donc on voit qu'on est quand même à des temps très 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 difficiles, je pense. Donc je pense qu'il faut s'accrocher et se préparer. Voilà, ben, je vous remercie pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo si elle vous a plu et de la partager. Et éventuellement vous abonner si ce n'est pas fait. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.